Alors Christian, qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Eh bien, écoute, aujourd'hui, on va faire un minestrone. Alors, c'est quoi le minestrone? C'est une grosse soupe italienne, une soupe familiale de légumes de saison, de haricots, de pâtes, avec peut-être un peu de pesto pour faire le chaud à la fin, quoi. Puis chaque saison, tu peux alimenter le minestrone avec des fruits, enfin des légumes, en tout cas différents, quoi. Mais Donc, il y a toujours une base, je crois. La base, c'est une soupe, donc, avec de la tomate, non? une soupe. Et qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que je dis? Le minestrone, une soupe? Non. Le minestrone, c'est pas juste une soupe, c'est une véritable œuvre d'art culinaire. Pour moi, c'est une fête dans mon assiette, un mélange de culture et de saveurs qui me fait voyager sans bouger de ma cuisine. Alors oui, quand tu fais une centaine de kilomètres sous la chaleur, ou alors tout simplement parce que tu en as très 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 envie d'un minestrone, eh bien alors, n'hésitez pas, cuisinez-en un, parce qu'il y a tout dedans. Tout à l'heure, il y aura une surprise, on peut même mettre un petit peu de viande si on en a envie, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre minestrone? Eh bien écoute, déjà, j'achète des haricots rouges, puis des haricots blancs secs. Alors ensuite, pour la saison, hein, je fais un minestrone de saison de maintenant, quoi. Là, on est début juin. Donc, 2 carottes, une branche de céleri, 2 poireaux, des petits navets. Ah, c'est toujours bon, les petits navets. Tu sais, les petits navets roses, moi, j'aime bien, rose et blanc, là, tu sais. Je les choisis toujours petits parce que, bon, je les apprécie vraiment. Alors, après, on peut prendre des feuilles de chou. Ce serait pas mal d'acheter aussi des petits pois, hein, les écossais, et puis voilà, quoi, des frais, quoi. Après, des pommes de terre, des oignons jaunes, des gousses d'ail, quoi. Pour ce qui concerne, à huile d'olive, sel, poivre, alors en ce moment, c'est pas la saison des tomates, hein, c'est pas la peine d'acheter des tomates. Donc, ils ont des boîtes de 500 grammes de polpe de tomates, là, tu sais, qui viennent d'Italie souvent. Mais c'est bon, hein. Aussi, du double concentré de tomates, 2 cuillères à soupe, ce serait pas mal. Et puis alors, hop, il faut aller dans le jardin, hein. Voilà, on va prendre du laurier, du thym, du romarin, de la sauge. En ce moment, ça éclate, quoi. Et puis, il vous faudra au moins 2 litres d'eau, quoi. Et puis aussi des pâtes, hein, parce que dans le minestrone, il y a des pâtes. Alors, ce que je fais, moi, je vais acheter des rigati, là. Maintenant, on y va, quoi, hein. Alors, c'est facile, hein. C'est pas de la recette compliquée, hein. Vous coupez les pommes de terre, vous les mettez dans l'eau. Vous coupez les carottes, les navets, tout ça en dés, hein. J'ai dit couper, mais vous faites ça en dés. En dés qui puissent rentrer facilement dans votre bouche. Hein, c'est ça. Parce que Pour les grandes bouches, tu fais des gros morceaux. Et puis pour les petites bouches, des petits morceaux. C'est ça. Après, il faut couper les poireaux en rondelles. Alors, c'est pareil, pas trop petit, pas trop grand non plus. On émince la branche de céleri, les oignons. On coupe les feuilles de chou en lamelles. Et puis, on écrase l'ail. Voilà, vous avez toute votre préparation qui est quasiment faite. Vous sortez votre grosse cocotte en fonte. Celle qui vous fait plaisir, tu sais, la belle noire ou la belle orange, là, je sais pas ce que vous avez en cuisine. Hop, on met une bonne dose d'huile d'olive au fond. Faut en mettre, hein, faut pas mettre, faut en mettre, mais pas trop non plus, mais faut en mettre, quoi. Dans laquelle on va faire revenir les oignons, la branche de céleri, les carottes à feu doux. La marinière, tu sais, d'abord on met les oignons et puis l'ail. Puis je les laisse tout doucement mijoter, là, que ça devienne, tu sais, presque pas cramé, mais ça crame pas, mais ça devient quand même un peu brun. C'est coloré. Voilà, c'est caramélisé. C'est caramélisé, tout à fait, mais ça donne un sacré bon goût. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les branches de céleri, les carottes, on a dit à feu doux, hein. Jusqu'à, c'est même plus que translucide, là, il faut compter au moins 5, voire 7, 8 minutes, quoi. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à cet instant qu'on peut ajouter des petits lardons, si on en a. Si vous avez un bon morceau de porc frais, vous faites des petits lardons. C'est une variante, hein, c'est pas obligé. Hein. Je crois qu'ils font ça dans le centre de l'Italie. Ah ouais. En Toscane, je crois. Donc, tu vois. Mais c'est pas tout partout, quoi. Après, on ajoute l'ail et puis les feuilles de chou. Et puis, on met sur feu vif. Alors, on met tout dedans, hein, les poireaux, les navets, les haricots blancs, les haricots rouges. Si vous avez des petits pois, si vous aimez les fèves et puis que vous en avez acheté, vous en mettez. Tu parlais d'haricots verts tout à l'heure, clac, il y avait des haricots verts frais chez le légumier, tac, t'en as pris une poignée, t'as enlevé le bout, les fils, et clac, tu les as coupés en petits tronçons, hop, tu les mets dedans, et tu remues. On remue, on met la pulpe de tomate, ou alors les fameuses tomates que tu m'as données en bocal, le concentré de tomate, 2 cuillères à soupe,
Du sel, du poivre. Qu'est-ce que... Ah oui, il faut aussi toutes les herbes qu'on a préparées. Romarin, laurier, sauge, tout ça. Parce que ça donne du goût, puis c'est bon. Et tac, vous mettez l'eau chaude. Alors j'ai dit 2 litres, mais bon, il faut plus s'il faut plus, moins Oui. s'il faut moins. À hauteur pour couvrir les légumes, quoi. Voilà, d'accord. On porte à ébullition, puis crac, on redescend, on fait moyen doux. Puis on est parti pour 1h30. On oublie. J'aime cette cuisine, ça. Une Ouais. fois que tu as tout préparé, tu mets quasiment tout dans, Mhm. dans ta cocotte et Et puis tu tu laisses laisses cuire. tourner. Oui. Quoi. Mm. 1h30 à petit glouglou. Il faut prendre du temps pour faire du bon. Puis de temps en temps, tu soulèves le couvercle, tu prends une cuillère. Voilà, tu mélanges de temps en temps aussi. Mhm. Pour que, voilà. Tu ajoutes de l'eau si tu n'en as pas mis assez, puis si c'est nécessaire. Quoi. 30 minutes avant la fin de la cuisson, je vous ai dit 1h30. Donc au bout d'une heure, qu'est-ce que tu mets? Tu mets les patates dedans. Parce que si tu les as mis au début, tu vas faire avoir de de la la purée. Exact. Puis alors, 10 minutes avant la fin, tu ajoutes les pâtes. Parce que c'est pareil, sinon elles ne seront pas al dente et puis ce ne sera pas terrible. Quoi. Donc, Il ne faut pas les mettre trop tôt ni trop tard. ni trop tard. Sinon, elles sont craquantes. Donc ça se réchauffe pas en fait. Ça se mange vraiment tout de suite après. Ouais. Bon, sel, poivre, voilà. Mm. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un beau petit bol, si tu as, un de ces gros bols à soupe, là. Alors, on parlait de sublimer tout à l'heure, tu peux faire un pesto. Bon, ça, on en a déjà vu dans des émissions précédentes. Basilic, ail, des pignons de pain, du parmesan, de l'huile d'olive, du jus de citron parcimonieusement, parce que quand on met trop, c'est vite trop, quoi. Ouais. Puis du poivre, et puis, ma foi, t'écrases tout ça. Ou alors, si tu préfères le passer au robot, passe-le au robot. Mais bon, moi, je trouve que le basilic, l'ail, tout ça, avec la demi-lune, là, tu peux le réduire. Puis après, avec un mortier, tu réduis ça tout doucement. Tu mets tes ail, tu mets ton huile d'olive, et puis tout doucement, tu arrives à avoir une espèce de... On a bien les arômes là. Hein. En même temps qu'on en parle là, donc voilà. de ce pesto, j'ai bien les arômes. Et tu mets ça dedans, mais franchement, c'est bon, t'aimes pas ça, mais quelque part, il y a tout là-dedans, tu sais. Et surtout, quand je te dis, quand je parlais du vélo tout à l'heure, quand tu arrives, puis que tu commences à manger ça, tu t'es vidé un peu de tes sels minéraux dans la journée, et puis de ton eau, puis là, tu récupères tout, tu sais, t'es un peu comme une éponge, quoi. Puis... Ça faisait des grands... Voilà. Pour terminer, un petit blanc de Bandol, par exemple. Là, bon, un Gros Hermitage de la vallée du Rhône. Ou alors un vin d'Italie, pourquoi pas, un minestrone, un Orieto du nord de Rome. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Si, tu as du parmesan encore qu'il faut saupoudrer par-dessus. Puis là... Voilà. Puis ça fait un bon repas du soir, c'est complet. bon. Ouais. Parfait.